on a pu voir plus de 150 000 tweets, dont une grande vague de soutien pour dénoncer l'agression du polémiste. Marlène Schiappa a dit: les injures publiques et les menaces d'agression sexuelle sont injustifiables, qu'elles visent une femme ou un homme, Éric Zemmour ou nos amis dans la rue ou sur Twitter. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de principe. Un principe n'est pas variable. Il y a Éric Ciotti, il y a tout le monde, la LICRA, même la LICRA, voilà, Éric Zemmour est un adversaire, nous combattons ses idées, mais nous lui exprimons aujourd'hui notre soutien total face à la chasse à l'homme et au crachat dont il a été victime. Jamais la violence ne doit l'emporter ou être justifiée, jamais. Éric Nolot, vous qui êtes vraiment, vous êtes proche d'Éric Zemmour, quand vous avez vu ces images, est-ce que vous dites il faut soutenir Éric Zemmour ou pas? Parce qu'il y a plein de gens, moi je vous dis sur les réseaux sociaux là, qui me disent moi je vous le dis, je ne le soutiens pas, même si voilà, je ne cautionne pas ce qu'a fait ce garçon, mais je ne soutiens pas Éric Zemmour. Mine de rien, il y a aussi des gens qui nous disent il nous crache dessus à l'antenne ou en télé tout le temps. C'était une occasion peut-être pour le jeune homme de se défendre et de lui répondre. Voilà, après je vois tout, je vous dis tout ce que je lis. Hein, voilà. Je trouve bête ce genre d'agression aussi verbale. Cela ne sert à rien si on n'est pas d'accord. Éric Nolot. Moi, je soutiens non seulement Éric Zemmour, mais je soutiens un principe très simple, c'est que nul ne devrait être victime d'agression verbale ou physique au motif qu'on ne partage pas ses opinions. Ce n'est pas une manière d'exprimer une opinion. Ensuite, je ne l'appellerai pas le jeune homme, je l'appellerai la racaille. Et moi, je serai toujours du Alors moi, côté j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot, Éric. Je te dis la vérité, j'aime pas ce mot. Pardonnez-moi, mais ce que je vois, c'est une racaille. Insupportable. Bah oui, mais moi, j'aime pas ce mot, je te le dis. Bah allez, dis-le. Mais ça veut dire quoi une racaille, Éric? Ça veut dire quoi une racaille, Éric? Un comportement de voyou. Guillaume. Voilà. Non, mais moi, j'aime pas ce mot. Oui, j'aime pas ce mot, je trouve que c'est un... Peu importe le nom. Simplement, je ne veux pas parler à la place d'Éric Zemmour, il n'a pas souhaité s'exprimer là-dessus, c'est son choix. Je peux vous dire juste que, en ce qui le concerne ou en ce qui me concerne, nous avons déjà été victimes d'agressions plus violentes que celle-ci et qui n'ont pas été filmées. Donc il n'y a pas de traces filmées. Mais un jour ou l'autre, il y aura l'agression de trop. Ce ne seront pas des paroles, ce ne seront pas des crachats, ce sera quelque chose de beaucoup plus grave. Et peut-être que ce jour-là, on regrettera de ne pas nommer les gens pour ce qu'ils sont, à savoir des voyous. Ça a déjà eu lieu. Mais je regrette. Ce n'est pas un comportement admissible. Vous ne pouvez pas être... Demain, ce sera vous, ceux qui ricanent, vous ferez moins les malins quand ce sera vous qui aurez déplu... Mais qui ricane, là, Éric? Qui ricane, Éric? Éric, ce n'est pas qui ricane? Mais qui ricane, Éric? Vous parlez de qui, là? Moi, je parle sur les réseaux sociaux, soit ceux qui ricanent aux dépens de Zemmour, soit ceux, ça c'est encore une autre catégorie intéressante, qui préfèrent ne rien dire, parce que dans ces cas-là, courage, fuyons, il ne faut pas prendre parti. Je regrette, mais mes désaccords idéologiques avec Zemmour n'ont pas diminué d'1 centimètre après cette agression. J'ai toujours des différends avec Zemmour. Je vous dis juste qu'avoir des différends avec Zemmour, ce n'est pas une manière de les régler en lui crachant dessus, en insultant sa personne et celle de sa mère. Je regrette, si vous admettez ça, c'est la fin de la démocratie.